Alors, bienvenue à tous sur la route avec Jésus. Donc voilà, il fait le froid est là. Voilà, hein, ça m'empêche pas de sortir. Les gens, les malheureux, les SDF, tous marginaux sont dans la rue. Quoi qu'il fait quand même un petit peu moins froid aujourd'hui. Donc voilà, donc un partage. Et je le répète encore, ça n'engage que moi. C'est ce que je pense de l'Évangile, c'est ce que je pense de la Bible, c'est ce que je pense du salut en Jésus-Christ. Ça n'engage que moi. Je ne force personne à croire comme moi, mais je ne veux pas non plus qu'on me force à croire comme certains. Alors voilà, donc le salut. Parce que Jésus, en fin de compte, il est venu pour le salut, hein, pour nous sauver. Car nous sommes tous des pécheurs, et je le répéterai toujours. Si l'âme, la personne n'a pas été convaincue de péché et est venue au Seigneur Jésus pour le pardon de ses péchés en étant pécheur et en cherchant le pardon, la réconciliation avec Dieu, elle ne sera pas sauvée. Donc voilà, donc ce qui se passe, beaucoup sont dans des religions, sont dans la religion catholique, viennent dans la religion évangélique, sautent d'une religion à l'autre. Alors attendez, je vais... Selon ce que cette religion leur plaît, ou l'assemblée leur plaît. Celle-là elle est sympa, celle-là elle est bien, celle-là ne me convient plus, donc je vais aller ailleurs. Donc voilà, mais tout ça c'est de la religion. Donc alors mon point de vue, moi ce que j'ai compris, les hommes sont là pour prêcher, les hommes sont là, enfin les hommes, les envoyés de Dieu pour annoncer la parole, pour présenter le Seigneur, pour parler de la Bible, mais ils ne sont pas fiables. Moi, le premier, je le répète, moi, le premier, je ne suis pas fiable. Qui est-ce qui est fiable? C'est le Seigneur Jésus, c'est la parole de vie, c'est la Bible. Voyez, donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas croire les hommes. Il ne faut croire aucun homme. Même le pasteur machin, ou l'enseignant bidule truc, ou le prophète bidule, celui qui annonce des vérités, faut pas le croire. Parce que qui est-ce qui prouve qu'il croit vraiment? Qui est-ce qui prouve qu'il est vraiment dans la vérité? Vous savez, chacun de nous, on prend la parole, on peut prendre un verset, un passage, et puis on le prêche à notre manière et à notre façon de penser. Même si c'est la vérité. Alors c'est pour ça que je crie haut et fort dans les temps où nous sommes. Pour ma part, moi, je ne crois à aucun homme. Aucun. Quand je peux écouter, je dis oui, ça c'est la vérité. Il dit des choses vraies, qui sont dans la Bible, ce que le Seigneur a enseigné, mais bon, c'est tout. Par rapport à d'autres qui enseignent que des hérésies, là, c'est même pas la peine d'en parler. Je vous dis maintenant, c'est le temps, tous ceux qui enseignent, alors je ne vais pas dire les noms, hein, on les connaît maintenant, hein, ceux qui sont vraiment, qui ont le discernement, qui sont vraiment affranchis, les connaissent, hein, tous ces magouilleurs de l'évangile, c'est faux, c'est charnel, c'est qui veulent de la gloire, du spectacle, et allons-y pour encore d'autres choses. C'est même pas la peine d'en parler. Parce que personne n'a été avec Jésus, personne n'a vu Jésus. On peut croire que ce qui est écrit. Et le Seigneur a bien dit. Et c'est ça qui est très important. Alors je ne vais pas vous citer le chapitre ni les versets, parce que là, je ne sais plus, je ne retiens pas. Hein. Et puis c'est pas important du moment que Jésus l'a dit. Il a dit, nul ne peut venir à moi que si le Père ne l'attire. Vous voyez? Et nul ne peut venir au Père que par moi. Il dit aux siens, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Le Seigneur Jésus dit aussi, tous ceux que le Père m'a donnés, je les garde, je les ai gardés, aucun ne s'est perdu, sauf le fils de perdition, sauf le traître. Voyez? C'est ça. Et la révélation, qui est-ce qui a la révélation? Parce que j'entends beaucoup, il y en a, ouais, la révélation, mais
C'est le Seigneur qui donne la révélation. Si le Seigneur donne une révélation à quelqu'un et que cette personne le partage, bon, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que des moments d'épreuve, des moments de doute, il faut que ce soit le Seigneur lui-même qui vienne planter cette révélation au plus profond de nous, au plus profond de notre cœur, de notre âme, qu'il est vraiment le Messie, qu'il est vraiment le Sauveur, qu'il est vraiment mort, qu'il a vaincu la mort, et il n'avait pas à goûter la mort, c'est la vie éternelle, c'est la vie dans toute sa gloire. Il est mort, il est ressuscité pour nos péchés. Vous voyez, c'est simple et je le répéterai toujours. C'est ça que le Seigneur il doit révéler. Si c'est quelqu'un qui vient, ouais, le Seigneur m'a... Oh là là, j'ai une révélation, je vais vous la donner. Toute la révélation est dans la Bible, mes amis. Toute la révélation est dans la Bible. Mais voilà. Après, ce qu'il faut, c'est que c'est le Seigneur lui-même qui vient révéler cette chose-là au plus profond de nous. Lui-même, pas un homme. Ça, c'est superficiel. Enfin, on écoute, ouais, alléluia, c'est bien, mais après... Est-ce que cet homme dit la vérité ou pas? Mais quand c'est le Seigneur qui le révèle lui-même, lui-même au plus profond de nous, ah là 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 là, là on est sur le roc, on n'est pas sur le sable. Parce qu'on peut dire, comme Job avait dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit, vous voyez? La Samaritaine, quand elle est venue dans son village, et qu'ils sont venus voir Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah oui, tu nous avais parlé de lui. Maintenant, nous croyons pas parce que tu nous l'as dit. Nous croyons parce que nous l'avons vu et nous l'avons entendu nous-mêmes. Et voilà, c'est pour ça, c'est personnel, mes amis, maintenant. C'est personnel. Il faut que Dieu mette dans nos cœurs, au plus profond, que tout ça, c'est pas de la blague, tout ça, c'est pas de l'hérésie, tout ça, c'est pas du mensonge, tout ça, c'est la vérité. Parce que les hommes ne peuvent pas aller au-delà, mais Jésus, lui, il peut aller beaucoup plus profondément en nous et mettre cette graine que le diable, ni personne, ni les soucis, ni rien ne pourra enlever. Personne ne peut enlever ce que le Seigneur sème, lui. Personne. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Au plus profond de nous, le Seigneur doit révéler cette chose. Si c'est sur la révélation d'un homme, d'une assemblée, de je ne sais pas quoi, c'est pas valable. Ça ne suffira pas. Au moment de la tentation, au moment des tremblements de terre, au moment des épreuves, au moment de la persécution, ça ne suffira pas. Il faut avoir en nous cette révélation qui ne vient pas d'un homme, qui ne vient pas de la terre, mais qui vient des cieux. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Quand Pierre lui a dit oui, quand Jésus a posé la question sur ce qu'on pensait de lui, il lui a dit, tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus lui dit, c'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. En haut, ça ne vient pas d'en bas, ça ne vient pas des hommes, ça vient d'en haut, ça vient des cieux, ça vient du royaume. Alors voilà, ça n'engage que moi, mais c'est ce que je pense. Si notre foi est basée sur les hommes, sur les assemblées, sur la religion, c'est pas suffisant, c'est pas bon, c'est du sable, parce que tout ça, ça va s'envoler, ça va s'écrouler. Mais si on a ça au plus profond de nous, qu'importe ce que les gens vont dire, qu'importe ce qui va se passer, qu'importe, ça sera la vérité, parce que c'est le Seigneur lui-même qui aura mis au plus profond de nous cette vérité, qu'il est le Messie, qu'il est le Sauveur, qu'il revient bientôt. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Et je le répète, ça n'engage que moi, c'est ce que je pense, c'est pour moi. Je vous le partage. Ne me croyez pas moi, croyez le Seigneur. Voilà, à bientôt, que Dieu vous bénisse. Eh oui, mes amis, le Seigneur Jésus est encore vivant pour vous. Vivant pour l'éternité, bien sûr, parce que certains pensent qu'il est mort, mais non, il est ressuscité. Il est vivant, il vous appelle, c'est la fin des temps. Il n'y a qu'un seul chemin, mes amis, c'est Jésus-Christ, un seul chemin. Il n'y a pas 10 000, il n'y en a qu'un, c'est le Seigneur Jésus, le seul.